Lydie Vella accent aigu-ské, une femme sublime. Alors qu'elle a été toute sa vie la cible de moqueries, Lydie Vella accent aigu-ské a su trouver la force nécessaire pour aller de l'avant. À l'heure actuelle, elle est l'une des conférencières motivationnelles les plus célèbres du monde. Certains ont affirmé que Lydie Vella accent aigu-ské était la femme la plus laide du monde, se sont moqués d'elle et ont tenté de lui faire perdre toute estime d'elle-même. Cependant, Lydie est devenue l'un des exemples les plus frappants de toute la beauté intérieure que peut acquérir une personne, malgré les difficultés de la vie. Alors qu'elle avait déjà souffert de violences psychologiques durant toutes ses années d'études, les railleries à son sujet se sont propagées sur Internet. Un petit groupe de personnes a tenté de lui rendre la vie impossible, en publiant une vidéo sur la toile dans laquelle elle apparaissait sous le titre « La femme la plus moche du monde ». Cette vidéo a atteint des millions de vues sur différentes plateformes web. La vie de Lydie n'a pas toujours été facile. Depuis sa naissance, il y a 26 ans, elle souffre d'une maladie très étrange. Entre autres particularités, sa pathologie l'empêche de stocker de la graisse, ce qui l'oblige à manger en permanence. Son corps est affecté par divers troubles. Elle est aveugle d'un œil par exemple, qui ont, toute sa vie durant, constitué un chemin de croix pour cette jeune femme au destin contrarié. Cyberharcèlement 390 x 217 Cependant, malgré toutes ces difficultés qui la classent dans la catégorie des personnes anormales pour notre société, son cœur est doté d'une force extraordinaire. Lorsque les personnes qui l'ont harcelée par Internet ont publié des images d'elle, son monde s'est retrouvé sans dessus-dessous. Elle s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter, en croyant que sa vie était terminée, et qu'elle n'avait plus aucun espoir de pouvoir s'en sortir. Il est édifiant d'écouter Lydie nous raconter que, dans les commentaires de la vidéo publiée sur le web, certaines personnes lui suggéraient diverses manières de se suicider. Mais jusqu'où peut donc aller la cruauté humaine? Quand Lydie fit de sa faiblesse, sa plus grande force, au cœur de la tempête médiatique, alors que Lydie était submergée par la tristesse et le désespoir, elle se rendit compte que si elle était dans ce monde, c'est qu'elle y avait sa place, et qu'il est inutile de combattre le feu par le feu. Si quelque chose d'aussi perfide s'abat sur vous, vous ne devez pas l'affronter avec des idées noires, car cela rajoute de la négativité à la négativité. Lydie commença donc à se fixer de nouveaux objectifs, et mit tout en œuvre pour les atteindre. Elle devait communiquer, raconter au monde son histoire, et expliquer comment trouver la force face à une situation si désespérante. Pleure un bon coup, relève la tête, souris et concentre-toi sur le positif. Lydie 390 x 234 Lydie, une femme soumise à la vindicte populaire, aux moqueries et au mépris, est parvenue à faire de son fardeau l'instrument de sa gloire. Grâce à son histoire et à sa force de vie, elle nous invite à mener une profonde réflexion sur nous-mêmes. Elle affirme aujourd'hui que sa maladie a en réalité été une bénédiction pour elle, car c'est elle qui lui a permis de donner un sens à sa vie. Arrêtez de regarder, et commencez à apprendre. Lydie a complètement retourné sa situation, et nous a montré le chemin pour que nous puissions en faire de même. En faisant de son problème l'outil de son salut, elle constitue un exemple exceptionnel pour nous tous, qui se résume en une phrase: nous pouvons changer ce qui nous rend malheureux. Grâce à cette force incroyable dont elle a fait preuve, elle est devenue l'une des conférencières motivationnelles les plus célèbres du monde. Elle a une telle capacité à transmettre son expérience, que ses paroles nous inondent d'une magie toute particulière, et nous donnent la force nécessaire pour dépasser nos propres limites, physiques comme émotionnelles. En effet, Lydie vous montre que tout est possible, à partir du moment où nous éliminons les difficultés qui nous barrent la route grâce à la force de notre volonté. Les leçons de Lydie, changer notre vie et notre perception de la réalité demandent quelques règles, et quelques conseils pour nous guider. Lydie a donc transmis une liste d'apprentissages qui permettent d'orienter notre existence, rechercher un sens à votre vie, sans jamais arrêter, jusqu'à ce que vous le trouviez. Lydie nous invite à ne jamais arrêter de rêver. Il est important de ne pas parler de nos objectifs aux personnes qui ne croient pas en nous, et qui ont bien vite fait de les enterrer plus bas que terre. N'ayez pas peur d'avoir des rêves et des buts dans la vie. Une fois que vous les avez trouvés, exploitez-les au maximum et cherchez sans cesse à vous dépasser, car rien n'arrive par hasard. Observez et défaites-vous de vos mauvaises habitudes pour stimuler votre conscience de vous-même. Analysez vos valeurs,
Faites face à vos limites, à ce qui vous empêche de poursuivre vos rêves. Les luttes sont nécessaires pour pouvoir mûrir. Pour Lydie, ses succès sont sa meilleure vengeance. Gardez une bonne image de vous-même. L'estime de soi est plus importante que la vie des autres. Réévaluez en permanence votre engagement. La confiance est fragile, et il ne suffit parfois que d'un événement pour mettre à bas des années de travail pour atteindre un objectif. Faites donc très attention à bien prendre soin de cet aspect de votre personnalité. Réfléchissez longuement avant d'abandonner l'un de vos rêves. Toute vie a de la valeur. Nous devons tous prendre conscience que nos actes ont des conséquences, parfois incalculables, sur l'existence d'autres êtres humains. Nous devons donc nous comporter en prenant en compte cet aspect. Dites oui au changement. Le changement est un moteur infatigable, qui va vous permettre de restructurer constamment les limites que vous pouvez vous fixer. Seul le changement va vous permettre de savoir jusqu'où vous pouvez arriver. Apprenez-en plus sur vous-même et sur votre environnement. Toutes les choses que vous avez faites jusqu'à présent vous ont permis d'arriver à un certain point. Mais pour dépasser ce point, vous avez peut-être besoin de modifier vos habitudes et de les adapter à votre nouvel environnement. Soyez reconnaissant et choisissez d'être heureux. Soyez reconnaissant pour chaque jour, pour chaque geste, pour chaque opportunité. Vivez votre vie à fond, car vous n'en avez qu'une.